Bienvenue à tous pour ce podcast d'Arsenal French Club, pardonnez-moi. On va débriefer aujourd'hui ce magnifique match entre Brentford et Arsenal. C'est parti. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Pour ce podcast, je serai accompagné de trois personnes. Axel, en premier temps. Ma star, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Avant-dernier podcast. Donc, Bah, c'est pour ça, c'est pour voilà. ça. Bientôt à Profite la bien, hein. retraite. Ouais, bientôt à la retraite. Je serai également accompagné de Yannick. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ouais. Et d'une dernière personne dont je n'ai pas le prénom, je suis désolé, mais donc tu vas te présenter. Comme ça, c'est la première fois que je suis avec toi, donc je t'en prie, présente-toi. Maxime, j'espère que tout le monde va bien. Leader, hein? Donc ça ne peut qu'aller, ça ne peut qu'aller. Bon, et bah parfait. Donc on Pas mal de commence positifs. la tradition, c'est de commencer par la compo d'équipe. Donc c'était Ramsdale au cage. À droite, il y avait Tomiyasu. Dans l'axe, Saliba, Gabriel. À gauche, Zivchenko. Le milieu de terrain était composé de Odegaard, Rice et de Trossard. Et devant, le classique, Gabriel Jesus en pointe, Martinelli à gauche et notre ami Saka à droite. Qui souhaite commencer sur la composition d'équipe déjà? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous étiez surpris? Voilà, je vous laisse prendre la parole. Maxime, tiens, allez, Ben, c'est parti. vas-y, ouais, vas-y Maxime. Ouais, c'était très, très audacieux, hein, de sa part, parce que, il a mis quoi, 5 jours offensifs, avec Trossard, entre guillemets, dans un rôle de 8. C'est pas dans les habitudes d'Arteta de sortir de sa zone de confort, mais moi, j'ai aimé en tout cas son audace, mais très surpris, très surpris. D'accord. Ouais, Yannick? moi franchement, j'ai kiffé. Non, je m'appelle pas Yannick. Non, je rigole. Vas-y, Non, je non, t'en prie, mais, je t'en non, mais prie. Tu as franchement, tous les droits. j'ai kiffé. Enfin, moi, j'ai kiffé parce que depuis le match de pré-saison contre Barcelone, j'avais déjà dit que pour moi, Trossard, c'est un joueur qui fait beaucoup penser à Cazorla. Hmm. Dans le match qu'il avait fait contre Barcelone, dans les remontées de balles, dans la création, etc. C'est un joueur que j'ai constamment, je dis ça, il a un QI football de dingue. Donc, j'étais content de le voir là. Après, bon, enfin bref, on parlera du match globalement, mais sur la compo, j'ai trouvé ça génial. Après, j'avais hâte de voir ce match parce que Ramsdale va jouer et pas Raya. Donc, voilà, j'étais surtout content pour ça. Yannick, je t'en prie. Perso, pas très surpris de la compo, si ce n'est Trossard. Trossard, c'était vraiment l'élément surprise. Et en soi, moi, je me suis dit que c'était un peu la continuité de ce qu'il avait fait un peu avant la trêve et de ce qu'il a fait aussi pendant la trêve. Parce qu'avec la Belgique, il a quand même aussi bien performé. Donc moi, je me suis dit que voilà, que c'était pour le garder en mouvement et qu'il l'a fait jouer à une place peut-être un peu inhabituelle. Mais voilà, au niveau de la compo, c'est vraiment tout ce que ça m'a inspiré, quoi. Ok, super. Pour entrer dans le vif du sujet, Axel, tu as parlé donc, du coup de Trossard, de son positionnement. Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce qu'il a apporté? Est-ce que tactiquement ça a changé quelque chose? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti par rapport à cela? Euh, Je trouve que, bref, Arsenal est dans la continuité de sa saison. Chiant, c'est emmerdant. En première mi-temps, Trossard, il a fait du Trossard. Après, je trouve que, bon, comme il y a Odegaard, c'est compliqué pour un autre 10 de pouvoir s'exprimer en même temps. Mais on a vu, il a mis l'impact, il a pu mettre un but, mais bon, il a été refusé pour un doigt de pied, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, Trossard a fait Trossard, mais en seconde mi-temps, c'était beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué pour lui. Et ouais, non, pas très, très intéressant, malheureusement, quoi. Mais bon, je pense que Et peut-être à force de jouer dans ce poste, peut-être qu'il va prendre du gab, parce que moi, je préfère le voir là et que Smith Rowe et Martinelli occupent le côté gauche. Bon, Smith Rowe n'est pas là, mais bon, je pense que vous avez compris, quoi. Quand, hmm. quand il est là. Sur le rôle de Trossard, Yannick et Maxime, est-ce que vous l'avez trouvé bon? Perso, il n'a Ouais, pas été mauvais. Je pense qu'il n'a pas été mauvais. Après,
Est-ce que c'était un match où il aurait pu vraiment s'exprimer pleinement, vu quand même parce que faut quand même dire la vérité, ils ont très très bien défendu. C'est des équipes qui, chaque match, c'est une finale, hein. Chaque match, c'est une finale. Ils savent qu'ils peuvent très vite se retrouver en bas de classement. Donc, est-ce que c'était vraiment l'idéal pour lui? Je vais dire non, mais je pense que malgré ça, il a quand même fait son match. Donc, moi, perso, bah, voilà, je suis pas mécontent. Voilà, vraiment pas. Maxime? Moi, moi, je suis pas convaincu. Il a fait un bon match, hein, ça va, mais on le respecte pas assez. Soit une fois, il joue 9. Là, il va jouer 8. La semaine prochaine, on va le mettre 4 places. Back gauche, à un moment donné, soit on le concurrence avec Martinelli et on lui fait une vraie concurrence, mais pour moi, on le respecte pas assez. C'est un très bon joueur, mais il est pas assez mis en avant par ses positions, par ses positionnements tactiques en tout cas. Et c'est dommage, c'est dommage. Il a fait un match satisfaisant, difficile par le contexte, mais c'est pas sa place, c'est pas sa place. Et c'est trop dur de le juger du coup. Ouais, je suis d'accord. J'allais poser la question de savoir si sa polyvalence n'était pas sa faiblesse, parce qu'en fait, Mhm. en fait, chaque position qu'il joue, il joue dans un registre qui est différent et qui n'est pas le sien, surtout. C'est ça la problématique. Et donc, en fait, il s'adapte plutôt que d'essayer de jouer son jeu. Et donc, ça Ouais, pose un problème. De toute façon, depuis le début de saison, après, vous pouvez me contredire, hein, mais depuis le début de saison, ce qui nous pose problème, c'est le milieu de terrain. On n'arrive pas à trouver la bonne formule. Et je pense que c'est ce qui nous empêche de fait d'avoir de la créativité, de créer du jeu, de créer des occasions. Parce que là, le résultat se décante à la 89e minute, quoi, sur le but de Kai Havertz. Mais avant ça, C'est dur, hein. c'est pauvre. C'est très Ouais, mais pauvre. Très après, pauvre, après, pardon. après c'est vrai que Trossard, il a. Ok, enfin, moi, je sais pas si c'est une faiblesse. Moi, je pense que c'est parce qu'il est très, très intelligent sur le terrain, qu'il a un QI football beaucoup plus fort que les autres. Je pense que c'est le seul qui, pour moi, c'est logiquement le seul que tu peux balader partout. Ouais, Parce que les autres, pour moi, sont trop limités dans ce qu'ils font. je suis Et au d'accord. contraire, ne savent faire que ce qu'ils font. Je pense que tout à l'heure, on parlera notamment de certains en attaque. mhm. Voilà, mais voilà, pour moi, c'est un peu ça le problème. Et tu vois, là, dans le dernier débrief, ou l'avant-dernier, moi, je parlais de Zichenko et je disais que Zichenko, il est tellement stupide que le mec, son match, tu sais, il faisait tout le temps la même chose. Tu sais, il rentrait pour faire le milieu. Ça passait pas, hein. Mais il continue. Tu sais, il continue. Alors que Trossard, il a ce côté où il a un QI football tellement élevé Il que s'adapte. il peut s'adapter. Alors, c'est Mm. vrai qu'aujourd'hui, comme Yannick l'a dit, il faut quand même dire que Brentford, ça défend bien. Ça referme très, très vite les passerelles, etc. Et puis, physiquement, bon, tu sens que Trossard, bon, il est petit, tout ça, il est solide sur les appuis, mais bon, ça reste quand même un peu compliqué pour lui. Donc voilà, mais je pense que il joue deux, trois fois. Je pense que, en tout cas, pour moi, je préfère voir ça que Havertz. Voilà, moi, je préfère Ouais, voir ça que Havertz. Donc, je vais toujours le trouver plus intéressant que ça. Après, je suis d'accord avec toi, Michel, que depuis le début de saison, on cherche la formule. Après, pour moi, la formule serait, je le dis, je le répète, mais pour faire, on aurait dû acheter un vrai milieu à la bien sûr. place, un vrai milieu, un gars. J'en ai parlé de Serge Milinkovic-Savic, il y a Mm. Brozovic qui est parti, Barella était disponible. Mm. Tu as plein de milieux qui sont intelligents, qui auraient pu faire ce travail, et on ne les a pas pris. Et là, Partey, j'ai toujours dit, Partey, c'est un avantage, mais c'est aussi notre désavantage. Quand le mec, il n'est pas là, frère, j'ai l'impression qu'on ne sait plus jouer au foot. Même l'année Exactement. dernière, c'était pareil. Et c'est pour ça que je dis que j'adore Partey, mais chaque fois qu'il n'est pas là, frère, ça fait peur. Et tu vois la différence quand il est rentré contre le match contre City. Le match de City, genre, ça ne se débloque pas. Le mec, il est rentré. Frère, un claquement de doigts, il a illuminé Ouais. le match, le mec, il permet Mais de marquer, tu vois. Alex, C'est... moi, je suis d'accord avec toi, mais là où j'ai envie de nuancer, et en fait, je pense que ça peut même être un podcast en tant que tel ou un débat, mais on prend l'exemple de Trossard, mais est-ce qu'en fait, Trossard, c'est pas le seul gars sur le terrain, en enlevant Saliba Gabriel, mais vers l'offensif, qui a vraiment envie, en fait? Parce que Si. quand on parle du match de City, mais moi, j'ai du mal à parler de ce match parce que ils avaient envie, ils avaient tous envie, et tu le sentais dès les premières secondes que au niveau du mindset et de l'implication, c'était différent. Et qu'ils étaient vraiment appliqués à 200%. Mais quand tu vois le match qu'il y a aujourd'hui,
Mais en fait, il n'y a rien. Et en fait, c'était limite, je me disais, mais à une certaine époque, on gagnait peut-être pas, on était peut-être cinquième, sixième, septième, mais Ça il y jouait avait mieux. plus d'engouement dans les matchs, quoi. Mm, mm. Même à l'époque de Giroud, je suis désolé, tu t'amusais mieux en regardant un match. Là, c'était pauvre à crever. Les gars, ils n'ont pas envie, ça court pas, ça tente pas, ça crée pas. Bah, les gars, c'est chaud, quoi. Franchement, Ouais, je comprends. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, c'est un truc que, tu vois, j'ai déjà dit, répété. Moi, je comprends pourquoi il n'y a pas d'envie. Et, mec, tu vois, c'est pareil. On travaille tous, d'accord? Nous sommes tous des adultes. Si dans ton taf, moi, je prends un exemple. Tu vois, dans ton taf, tu arrives et tu vois que ton collègue à côté, il a le même salaire que toi, mais lui, il vient tout le temps en retard. Et en gros, il fait pas ce qu'il faut. Mais tu sais, il est payé, quoi. Et le boss, il dit rien. Alors que derrière, mais Arsenal, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que même si tu sais que, moi, je prends un exemple, Nelson l'aurait joué aujourd'hui, il marque 10 buts. Le prochain match, Saka, il joue. Mm. C'est-à-dire que les gars, ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas remplacés. Martinelli, il sait qu'il sera là. Jesus, il sera là. Saka, alors Saka n'en parle même pas. Lui, il peut avoir la grippe, la dengue, le chikungunya, frère. Lui, il va jouer, il n'y a pas de souci pour ça. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça avec Arteta. Donc, voilà, franchement, donc pour moi, je comprends qu'il n'y ait pas d'envie. Parce que même moi, j'aurais joué à Arsenal. Frère, je sais que là, je vais jouer, mais bon, prochainement, je ne vais pas jouer. Pas très grave, quoi, tu vois. Et voilà. Et même si tu es mauvais, tu joues. Regarde Raya. Raya, frère, Arteta, il nous dit qu'il joue bien, hein. Ah, il est fort. Ah, pour ça, il est fort. Mais sauf que nous, on voit les matchs, tu vois. Il mais, oublie que les matchs mais sont diffusés, tu sais. est-ce que le problème, alors, il vient pas d'Arteta avec Oui, le message qui pour passe moi, pas dans oui. le vestiaire? Parce que c'est tendu, hein. Non, mais, Franchement, mais, mais pour c'est moi, oui. chaud. Mais tu peux pas. Tu vois, je prends un exemple encore, l'exemple de Pep. Pep, il a dit quoi sur Doku et. Il a pris l'exemple de Doku et Grealish. Il a dit que quand ils ne jouent pas deux matchs, il veut qu'ils soient tellement énervés de ne pas avoir joué qu'ils font tout pour regagner leur place sur le terrain. Grealish, il peut être utilisé 30 matchs de suite. Le 29e match ou le allez, 28-29, il n'est pas bon. Frère, il va rester 4-5 matchs sans jouer. Mais nous, frère, tu vois, parce que parlons rapidement de l'attaque. C'est un débat que j'ai eu avec Corentin sur Twitter. Il dit, par rapport au match de Foden aujourd'hui, ouais, on parle de Saka, mais on ne parle pas de Foden. Je dis, mes frères, ce n'est pas le même statut. Foden n'a pas le même statut dans son club que Saka. Et puis, autre chose, je le dis et je le répète, les gens ils me disent tout le temps, ouais, mais tu parles de ça. Mais parce que c'est la vérité. Et Foden, il touche 7 millions d'euros en moins que Saka. Mm. C'est tout. Dans une entreprise, peu importe les entreprises dans le privé ou dans le public, exemple, à part, bon, c'est un peu plus complexe, mais je veux te dire que vous allez comprendre le parallèle que je vais faire. La personne la mieux payée en France, exemple, la fonction publique, normalement, tu vois, en gros, c'est le président de la République, quoi, tu vois. Toi, tu ne peux pas être genre secrétaire à la mairie et avoir le salaire de Macron. C'est logique. Et on attend beaucoup plus de Macron que de la secrétaire je sais pas, de Villa Koubé. Bois-l'Abbé, frère. Ouais, voilà, dans le 93 de Stein, quoi, tu vois. Et ça, c'est logique. Eh bien, pour moi, Saka, frère, c'est catastrophique. Franchement, enfin bref. Donc, non, Moi, je voilà. suis d'accord avec toi sur la logique de concurrence. Maintenant, le projet par rapport à City, il n'est pas construit de la même manière. Même si dans le fond, tu as raison, aujourd'hui, on n'a pas les capacités d'aller chercher des gros concurrents comme le fait City, je pense. Un Reece Nelson, il est bien mignon, mais c'est pas lui qui va aller concurrencer un Saka, malheureusement. Tu sais pas. Pour Ouais, moi, tu sais pas voilà, parce c'est que je ça. suis désolé, la saison dernière, chaque fois qu'il est rentré, il a toujours été pertinent. C'était le C'est game quelqu'un qui Moi, n'a changer. jamais eu de continuité. Mais je suis pas alors, d'accord. Je suis pas ok. d'accord. Reece Ok. Nelson, c'est Ok. un bon joueur, mais la saison, ok, il a fait deux, trois entrées, il a mis le but là contre. Moi, je parle pas du but. Moi, je parle pas du but. Je parle de ses entrées. Elles ont toujours été pertinentes. Ouais, Maxime, Donne-moi un match qu'il est rentré et genre, je te dis, ah ouais, franchement, il est KO. Moi, j'en ai pas vu. Le mec, de il n'y a tête, jamais une fois, il a joué 3 matchs de suite. Même deux de matchs de tête, suite. C'est jamais arrivé. de tête, ok, j'ai pas de match, mais les gars, Reece Nelson, c'est un bon joueur, mais c'est pas.
c'est pas un joueur aujourd'hui, pour moi en tout cas, qui va chambouler quelque Ouais, chose. mais Maxime, Non, alors si Là, tu pars de ce ouais, constat-là, moi, à la ouais, rigueur, pourquoi pas? Je partage ce constat. C'est pas un top joueur et tout. Mais ça veut ouais. quand même dire que après la saison que tu fais l'année dernière, où on est leader quasiment toute la saison et on s'écroule à la fin. Tu es Mhm. qualifié en Ligue des Champions. Ça veut dire que si tu es deuxième la saison dernière, tu prétends à être au moins deuxième, si ce n'est premier. Tu te Tout à presses fait, le titre. Ça veut bien dire que sûr. le mercato que l'on a effectué cet été, il n'est pas suffisant pour asseoir nos ambitions. Oui, Si mais tu me dis qu'il n'y a pas assez de concurrence et que la concurrence qui est présente, c'est Rick Nelson et Rick Nelson, il n'est pas au niveau, ça veut dire que ce que l'on a fait cet été pour se préparer sur cette saison, c'est pas assez. On s'est planté sur plein d'aspects, offensifs comme défensifs d'ailleurs, on s'est planté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a la puissance financière pour aller bâtir une Bien vraie sûr, équipe? tu Ah as ouais? acheté 75 millions à Kai Havertz. Est-ce qu'avec 75 millions, tu ne pouvais pas acheter trois quatre joueurs qui étaient, allez, 2 joueurs même, qui étaient peut-être plus prometteurs et qui pouvaient apporter plus à l'effectif? Ok, Pourquoi? hormis Kaya, mais en soi, Kaya Verts, en termes de joueurs, ok, on s'est trompé, mais les 75 millions, on l'aurait mis sur un autre joueur. Ouais, Mhm. On aurait mis ça sur les joueurs que vous avez cités avant. bah, je C'était préfère que mettre des mêmes 60 prix. millions sur Oui, mais 60 Non, millions, c'est une Barella, il partait. erreur. Hein. C'est une erreur. ouais, mais Mais attends, l'argent est tu parti. peux pas, tu peux Mais pas après, dire on que les avait. gars, tu peux pas dire que Arsenal, ils ont pas une puissance financière. Et les gars, je vous rappelle, Arsenal, c'est ouais, Les ouais, Kroenke ont le plus gros, le exactement. plus gros, comment on dit ça, conglomérat sportif au monde. C'est-à-dire Mm. qu'ils pèsent en termes sportifs plus de, je crois, entre 10 et 12 milliards. Les gars, Ouais. c'est pas La des billetterie petits d'Arsenal, investisseurs. la billetterie d'Arsenal est la billetterie la plus chère d'Europe ou d'Angleterre ou d'Europe, je Mais sais même plus. j'entends tout ça, mais moi, je pense que, en tout cas, je pense que Reiss Nelson, j'ai eu ce débat avec le frère de Yannick en plus. Je pense qu'il a été prolongé parce que Il est Arsenal, je anglais. pense qu'ils avaient. Non, 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 pas que pour ça. Je pense qu'il n'y avait il y avait pas assez de cash, hein. On a dépensé combien ce mercato? On a mis Havertz, on a mis sur Rice. Là, on est déjà Timber. quasi à 200 millions. Timber, on a mis à Timber. Timber, Timber, on Et n'a c'est pas tout. fait on n'a pas fait des grosses ventes non plus. Non, c'est pas vendre. Voilà. Ouais, après, On on n'a sait pas pas aussi. vendre. On n'avait pas grand-chose à vendre non plus, les gars. Ouais, on Oui, n'avait oui, pas en grand, plus. c'est ça que je veux dire. En plus. Donc, Après, moi, on n'avait pas tant, on n'avait pas tant de cash que ça, hein. mais moi, je suis Ouais, Pour mais d'accord avec toi, après, encore Max. mettre encore des ailiers ou quoi. Surtout Moi, je qu'on suis a tout à vendu à fait, la fin Balogun. moi, je suis Donc, il tout à fait fallait d'accord encore avec chercher toi, éventuellement. Maxime. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que, par exemple, quand on parle de race, c'est plus dans le fait de dire que Saka puisse se réveiller le matin en se disant, ah, ben peut-être que C'est en aujourd'hui, danger. même si c'est une équipe moins forte, je vais peut-être être sur le banc. Et qu'il y ait peut-être un moment, juste un peu d'orgueil, même si on sait que, oui, les gros matchs, c'est lui qui sera aligné, etc. Mais la première mi-temps que tu fais contre cette équipe-là, je suis désolé, c'est inacceptable. Tu peux pas. Dès qu'il a le ballon, il s'arrête. Il temporise pour faire je sais pas quoi. Il y a des appels qui sont faits dans son dos, il lance personne. C'est n'importe quoi. Je Pas suis à ce prix-là. 500% d'accord avec vous. Moi, c'était par exemple le concurrent qu'on aurait pu, un gars qu'on aurait pu aller chercher et qui aurait pu ne fût-ce que titiller, c'est Kudus. Là, ok. Mais Rhys Nelson, et c'est encore, la coup fin. douce, moi, c'est plus un milieu. Mais au-delà de Ouais. ça, moi, je vais te dire un truc. On tourne en rond. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que on aura beau me donner les arguments qu'on veut. Les faits sont là. Il n'a jamais de continuité. Aucun Mhm. joueur ne peut Ah ouais, c'est vrai. s'exprimer. Personne ne peut savoir, ni toi, ni moi, personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il aurait donné parce qu'il n'a jamais eu de continuité. Moi, ce que je dis, c'est ça. C'est simplement le fait que tu peux marquer, mais si derrière, tu n'as pas de continuité et tu sais pertinemment que les choses ne vont pas changer, ben je te jure que tu n'as pas envie. C'est tout, tu n'as pas envie. Tu vois, c'est comme je dis encore, le parallèle du taf. Tu ne peux pas aller bosser, tu fais tout, et ensuite ton manager devant ton patron, il dit, oui, j'ai tout géré, j'ai tout fait. Et toi, tu es sûr que tu étais seul à faire le dossier. Ben, je te jure que le prochain dossier, tu n'auras pas la même motivation. Ben là, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que Saka, il sait que pertinemment qu'il sera nul, ben, c'est pas grave. Pour moi, les seuls gars aujourd'hui qui ont une excuse, c'est Martinelli parce qu'il a joué les 2 matchs internationaux. Et après, en gros, il est venu, blabla, enfin bref, avec les voyages. Odegaard parce qu'il était blessé, donc il manquait de rythme, on l'a senti, etc. Mais Saka, c'est quoi son excuse? Non, il n'y a Saka, pas d'excuse. c'est ça.
la merde. Combien de temps? C'est combien de temps que je dis ça et combien de temps qu'on me dit, ouais, mais comment tu peux dire ça? Ouais, mais quand tu regardes les statistiques, nanani. Parce qu'aujourd'hui, là, il a fait une passe décisive. Qui est magnifique d'ailleurs en plus. Oui, ok. Mais nous, moi, je vois les matchs, tu vois. Oui, oui, Moi, bien moi, sûr. comme je dis, tu vois, s'il faut regarder les matchs par rapport à ta flash score, on regarde les matchs, on se dit, ah ouais, vas-y, c'est bon. Ah ouais, passe Ouais, ouais, décisive, c'est bon. ouais, Mais tu vois, tu vois les matchs au moment. Tu bien vois, sûr. c'est comme Ramsdale. À un moment donné, tu vois, je prends l'exemple que sur début de match, je l'adore, mais il n'était pas bon, tu vois. Non, il n'est pas bon. Mais Voilà. Arteta l'a tué. Pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Arteta, il l'a Bah tué. Mais oui, bon, on Clairement. en reviendra. franchement, On Ouais, va en revenir. sur Mais ça, je suis ouais, d'accord. ouais. moi, je voulais revenir Clairement. sur deux choses. Je voulais venir sur deux aspects. Et après, on passera aux joueurs individuels. Je voulais revenir sur deux choses. La première, c'est que on en a souvent parlé avec Axel. Une des difficultés que l'on a cette saison, c'est le fait, enfin, c'est notre incapacité à avoir remplacé Chaka. Et je me suis fait la réflexion, notamment sur le dernier match d'Arsenal, où je m'étais dit, mais est-ce que la solution finalement, ce serait pas un mec comme Zichenko qui devrait venir au milieu de terrain pour remplacer Chaka? Parce qu'en fait, Zichenko, on n'arrête pas de dire que c'est tout sauf un latéral gauche, et je trouve qu'il a lui cette capacité à pouvoir jouer sur le côté et en même temps revenir dans l'axe. De toute façon, dès qu'il a le ballon, il joue plus numéro 6 que arrière. Donc ça, c'est la première réflexion que je me suis faite. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est, en fait, à part le match contre City, je me demande ce que les joueurs font la semaine et surtout comment est-ce qu'Arteta prépare les matchs. Parce que en fait, j'ai pas l'impression que l'on s'adapte aux adversaires. La seule fois où on s'est adapté à l'adversaire, c'est contre City, où vraiment pour le coup c'était un match tactique. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'une des remarques qui nous a été faite ces derniers podcasts, c'était de dire qu'on parlait pas assez de tactique. Mais moi, j'ai pas envie de parler de tactique quand j'ai pas l'impression de voir de la tactique. En fait, j'ai juste l'impression que là, en fait, Arteta met ses joueurs et il leur dit, bah faites ce que l'on a dit qu'on faisait l'année dernière et puis on verra quoi. Avec notre talent, ça suffira. J'ai pas l'impression qu'on s'adapte à l'adversaire. J'ai pas l'impression que l'on propose des choses différentes d'un match à un autre, si ce n'est contre Manchester City où c'était vraiment un combat tactique. Voilà, ça c'était ma réflexion, ce que je voulais dire. Et donc effectivement, ça me gonfle moi de parler de tactique quand bah il y a pas de tactique. Moi aujourd'hui, tu me demandes quel a été le schéma de jeu d'Arsenal. Je suis pas capable de répondre à cette question. Je ne sais pas par qui les ballons passaient. Je ne sais pas qui faisait la différence. Je ne sais pas si on jouait en possession ou en contre. Je suis pas capable de dire. Je ne sais pas si on jouait en bloc haut. Je ne sais pas si on jouait en bloc haut parce que Brentford jouait en bloc bas. Mais à part ça, je ne suis pas capable de répondre à la question, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre, Bah, mais moi, pour répondre pour Zichenko, bah, déjà, c'est un milieu de formation, hein. Lui, déjà, c'est déjà un milieu de formation de base, hein. Quand il arrive à City en jeune, il est déjà milieu de terrain. Puis il se ouais. convertit en ailier et puis il revient en arrière. Bah, donc, son positionnement et son aisance technique dans le milieu, ça ne m'étonne pas. Maintenant, bas gauche, bah, le truc, c'est que Timber, il nous a un peu, malheureusement, sans le vouloir, il nous a tués par sa blessure. Et après, le choix, je ne sais pas trop d'Arteta de ne pas retenir Tierney au dernier moment, même si aujourd'hui, bah, avec le temps, entre guillemets, il a raison puisqu'il est blessé. C'est dommage. Mais il faut trouver une solution parce que dans les conversions défensives, il se fait tout le temps avoir. Ben oui. Et ça, c'est plus possible. Là, j'ai toujours en travers de ma gorge ben, Tottenham. Pour moi, il s'est fait bouffer. Et Lance on aussi, perd, c'est fait beaucoup. ouais, voilà, on perd en grande partie à cause de lui. Enfin, on fait match nul en grande partie à cause de lui. Euh, Moi, je suis pas. Oui, le match est ennuyant. Effectivement, il n'y a pas d'animation offensive. Mais dire qu'on n'a pas de tactique, on domine quand même le match. Globalement, on domine nos adversaires. Après, c'est au niveau de l'animation qu'il n'y a pas. Ah, mais la Mais domination, si elle est stérile, elle est inutile. Pour moi, si la domination ouais. elle est stérile, elle est inutile. Enfin, si c'est Ouais, pour mais garder le ballon et n'en rien, ouais, et c'est rien en ce que faire. j'allais dire. C'est-à-dire que dominer, c'est quoi dominer? Moi, l'année dernière, pour moi, Arsenal, il dominait les matchs. Là, cette Mm. année, j'ai dominé, c'est un truc de fou. Par contre, Maxime, il a dit un truc. Tu vois, Mhm. moi, je suis d'accord que, franchement, tu vois, je pense qu'on aurait eu l'équipe de la Community Shield, Ah oui, ça oui. ne serait pas la même saison. Ah oui, J'en oui. suis persuadé. Tu vois, cette équipe où tu as Timber, tu avais un double pivot là, Partey Rice. Ouais. Ah, Oh là 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 Ouais, je suis là quel d'accord. là Je suis là là. fantasme. d'accord. C'était tellement. C'est tellement bien, tellement solide. Tu vois, et même quand City, parce que City, ils ont marqué, tu vois, ils ont marqué, on perdait le match, etc. J'étais pas inquiet. Tu vois, je trouvais Arsenal, Ouais, ouais, c'est ils vrai. étaient là, ils étaient dans le Très truc, serein. etc. Très, très Ouais, serein. hyper serein. Et Mm. après, Trossard qui marque, on va en prolongation, tu vois, ensuite on gagne. Mais
Je veux te dire que même si on aurait perdu ce match, avec cette équipe, tu voyais trop le potentiel. Et moi, je suis d'accord avec Maxime que ouais, Timber nous a niqué, mais même parté, frère. En plus là, il veut partir à la Juve. Donc, bon, s'il part en janvier en plus à la Juve, c'est catastrophique, quoi, tu vois. Mais moi, j'avais Ouais. déjà dit, hein, Partey, fallait le vendre. Hein. Déjà, entre guillemets, il est tout le temps blessé. C'est le joueur le plus important d'Arsenal, ça c'est vrai. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit au début. Mais par ses capacités à toujours se blesser, on devait anticiper ça. Mais moi, Là, ce qui quand il y avait m'embête des avec ces offres, là, on blessures, tu était. sais, c'est quoi? Moi, ce qui Ouais, m'embête avec les blessures de Partey, c'est pas des blessures comme Neymar. C'est pas des Ouais, c'est des blessures blessures. genre, Ouais, c'est que des exactement. blessures musculaires. Ouais. C'est que du exactement. muscle. C'est-à-dire que pour moi, il y a un problème. Il y a un problème dans le staff. Parce Ouais, que c'est vrai. s'il a des blessures, genre, tu sais, c'est l'articulation ou un truc. Là, moi, je me dis, ouais, il faut se vendre, il faut s'en débarrasser. Franchement, je le dirais. Mais comment tu peux avoir constamment des blessures musculaires? Et puis, je vais te dire un truc. Début de saison, partez. Qu'est-ce que tu le fous arrière droit à le faire des courses, monter, descendre, etc. Un jeu qui n'est même pas à lui. Eh ben, peut-être c'est ça aussi qui l'a niqué. Non, mais Ouais, c'est c'est vrai, tu possible. Hein. vois, Ouais, parce que clairement, c'est c'est un vrai. autre effort. C'est un autre Tout effort, à parce fait. que Partey, c'est pas le mec qui court le plus. C'est le mec qui est au milieu, qui descend, qui laisse les gars monter, etc. De temps en temps, il monte un tout petit peu, tu vois, mais c'est vraiment le gars qui contrôle le truc. Et Chaka, lui, faisait tous les efforts qu'il fallait. Là, frère, tu le mets arrière droit pendant tout le début de saison à faire des trucs, on ne sait même pas pourquoi. Mais blessures musculaires. Il a que des blessures musculaires. C'est grave. Mais Il du coup, il a les pas gars, de là, blessure, genre cheville. Ou tu sais, comme moi, Jésus, je suis plus. Comment ça? Plus inquiet pour Jésus. Parce que lui, c'est que le genou. Tu vois? mais du coup, Mm. la Voilà. vraie question, c'est janvier, en fait. Hein. C'est maintenant. C'est là, maintenant, en janvier. Si tu veux encore espérer quelque chose pour cette Ah, saison-ci, t'es obligé de te renforcer. OK, mais qui, quoi, comment? Parce que là aussi, c'est des paris. Parce qu'il te faut quelqu'un en attaque. On peut dire ce qu'on veut. Euh, Ouais. mais voilà. Jesus Nketiah, on en a Et les parlé, gars, on il n'y va a en personne reparler. qui reviendra en attaque. Il n'y a personne qui viendra en attaque. Il n'y a Ben, personne. ben, mais Moi, je alors, le dis, il n'y a personne. il faut d'office déjà revoir hein, les ambitions de la saison. Parce que là, avec ça, c'est pas possible. Ben, C'est moi, impossible. franchement, on pourra en reparler de toute manière en privé. Mais moi, franchement, je ne crois pas. Moi, je pense pas que les gens va foutre une kitsa dehors. Peut-être fin de saison, peut-être, et encore. En plus, vous avez vu, Balogun là, marqué un beau but. C'est triste, tu vois. Franchement, j'ai regardé le match, hyper intéressant, tout ça. Enfin bref, chaque fois que je vois Balogun faire des bons matchs, je suis désespéré, frère. Je vois le match de Nketiah aujourd'hui. Ouais, Ouais, voilà. Ouais. De toute façon, là, c'est la situation qu'on a maintenant. Donc là, en fait, je suis sûr et certain que sur un, deux gars, en faisant les bons moves, les bons ajustements, en chopant un gars, allez, deux gars qui peuvent amener quelque chose, par exemple, en attaque ou au milieu de terrain, on peut vraiment rester dans la course Ah non, moi je suis et d'accord avec changer toi. vraiment l'impact et le dynamisme. Parce que là, pour l'instant, oui, on est premier. Oui, tout le monde va dire qu'on est premier. Mais je le répète, moi, quand je vois le match City-Liverpool, on est out. Ah. Hein. Mais même, Ah même, non, euh, non, même, non. euh, même Newcastle-Chelsea, c'était un super match. Ah, c'est Et là, tu avais incroyable. l'impression d'être rentré dans la salle de l'esprit et du temps. Là, c'était interminable ce match. Sans Ouf. déconner, hein. C'était ouf. Franchement, Ah ouais, non, sans non, non. déconner. C'était ouf. Une heure Donc, et Non, demie, mais tu sais, c'était 4 jours. non, mais franchement, tu sais, moi, ce qui me dérange dans ce match, c'est que tu sais, c'est pas un match. Parce que tu sais, à un moment, je regardais les commentateurs, ils disaient, et même Samir Nasri, il a dit, ce qui est vrai, c'est sûr que tu peux pas être ouais, flamboyant toute une saison. Tu peux, tu peux être nul et il faut savoir gagner quand, tu vois, t'es pas dans le match. Et ça, en soi, ça m'aurait pas dérangé. Sauf que, les gars, C'est tout le c'est temps. quand, franchement, je pose la vraie question. Cette année, donnez-moi, allez, 3 matchs où vous avez pris votre pied. Allez, 3 matchs. Moi, je peux donner un seul match. C'est tout. Moi, j'en ai 2 à la rigueur. Moi, j'en ai qu'un. Tel le Community Shield et à la rigueur PSV Eindhoven. Ouais, voilà. Moi, C'est c'est l'allée c'est du tout. PSV. C'est tout. C'est tout. moi je trouve que contre City, même en championnat, tactiquement, on les a ouais, Ouais, c'est tenus tête. intéressant. Je suis c'était d'accord. C'est Tactiquement, différent. intéressant. C'était C'est très différent. tactiquement, mais intéressant. moi, C'était différent. j'ai pas pris du kiff en regardant le match contre City. Tactiquement, c'était hyper intéressant, mais Oui, moi aussi. c'était pas Mais un J'ai pas c'est match. pris parce, du kiff. c'est Moi, j'ai J'ai parce pas qu'on pris n'a kiffé. pas du. d'animation offensive. Mais désolé, on les a tenus tête. Ah oui, Voilà, oui, Il c'est faut les ça. oui, regarder oui, dans J'ai les pas yeux. pris du Hein. Non. kiff. J'ai pas pris du absolument. kiff pendant City, mais pendant tout le match de City, c'était C'était impressionnant. 0-0. Ouais, Et ouais, je me disais, on va le faire. On peut le ouais, ouais, faire. je On suis peut le faire. d'accord.
C'est, c'est, Ok. ça, c'était vraiment. Mais après, ouais, à part ça, à part PSV, et peut-être Manu pour la fin, le contexte, le truc. Mais sinon, non, il n'y a rien. Il Tiens, y a tu rien. sais que j'ai un trou. Bah, Le match de Monu. Manu, ça devient plus facile quand tu mets Maguire et Evans Ah dans, ouais, ouais, dans- voilà, voilà, voilà. Ah oui, oui, oui. Ah oui, vite, avec Jésus à la fin. Ah ouais, ouais, tout de suite, Voilà. le champ des possibles, il ouais, non, s'élargit, non, quoi. non, non, non. Ouais, Evans et Maguire à la fin, c'est vrai que les deux défenseurs se sont blessés, tout ça. Non, je suis même pas d'accord. Et en plus, Garinacho, à une pointe de pied, il aurait marqué, ça aurait pas été le même match Ouais. parce qu'ils auraient gagné 2-1 à ce moment-là. Et Arsenal, je sais pas si on aurait pu marquer les deux buts qu'on a pu marquer, mais ouais, pour la fin, si on veut, mais moi, je prends vraiment tout un match comme l'année dernière, mais j'aurais pu te citer plein de matchs que j'ai pu Ouais, c'est manquer. clair. Même l'année d'avant, tu sais, le match contre Leicester, où Ouais. Ramsdale, il fait l'arrêt de Mhm, ouf, etc. mhm, C'est-à-dire que mhm. au moins, je peux te donner même 3 matchs. Là, voilà. Après, moi, je suis d'accord aussi avec Maxime, ce qu'il a dit, hein. Parce que, exemple, moi, je parle rarement de la défense. Parce que là, si on doit faire un bilan même sur ce match, frère, tu veux dire quoi de Saliba, Gabriel? C'est Ouais, solide, tu vois. c'est comme C'est d'hab. solide, Évidemment. les mecs, ils font ce qu'ils ont à faire. Rice, je te dis quoi de Rice? Hmm. Mais il fait ses matchs, il est là. Frère, on Sauve dirait un que c'est le but quand capitaine Mais même. d'Arsenal. C'est Ah sauve oui, un attention, les mais but. gars. Zinchenko aussi. Il a sauvé un Zinchenko but. aussi. Et Rice, il joue tous les matchs parce qu'il est hyper important pour nous. Il joue tous les matchs parce qu'il est hyper important pour l'Angleterre. Vu qu'on n'est pas solide dans les matchs, il n'y a aucun moment où il peut vraiment sortir à la 65e, 70e pour un peu se reposer. Attention. Ouais, Ouais. mais regarde ce que tu dis, Yannick. Arsenal contre Brentford, on n'est pas foutu de faire reposer. Mais c'est ça le problème. C'est un vrai problème. Les gens ne comprennent pas, mais pour Ah, moi, c'est un vrai putain. problème. Mais bien Ouais, sûr, mais c'est un vrai problème. est-ce que contre Brentford, si on met Jorginho, ça change quelque chose, sans déconner? Ah, il y a de l'intensité, Après, frérot. Il y a de l'intensité. Moi, je ne j'entends sais ce pas si que Jorginho aurait pu faire, hein. Je ne sais pas si moi, Jorginho aurait pu résister face à ça. Ouais. Parce que j'entends ce que ça vous, galope. j'entends ce que vous dites, mais les gars, c'est quand même le championnat anglais. À l'extérieur, Brentford, oui, ok, c'est Bah, pas le top du top. ils ont proposé quoi, Brentford, là? À part défendre, ils ont proposé des trucs. Mais chaque fois que Brentford il joue contre le top 6, il y a toujours de l'action. L'année passée, ils ont tapé City à domicile. Euh, ils ont tapé, je crois ils ont pas frappé Man United cette année. En tout cas, l'année C'est passée, ils leur possible. mettent Bon. 4-0. La Ils leur question, mettent c'est qui 4-0. n'a pas frappé Manchester United cette année? Ouais, ok, mais c'est un top. Ok, mais qui n'a pas. Bon, ça, c'est vrai. La Copenhague. bonne. Copenhague, Copenhague. Copenhague a gagné. Copenhague. Copenhague, hein. Copenhagen. Non, mais je suis d'accord avec toi, Max. Non, Non, mais. Maxime, je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que si on commence à penser comme ça, dans 2, 3 semaines, on fait un match nul contre Luton Town, ben, entre guillemets, on pourrait l'expliquer parce que c'est le championnat Non. anglais. Ben, si, ils ont rien proposé aujourd'hui, Brentford. Non. On Moi, peut être fâché, mais il faut pas non plus. non, non. Parce que là, tu vois, depuis 15 minutes, on reste quand même dans un discours un peu négatif et tout. Ok, non, c'est à juste titre. Tout ce qu'on dit ici, c'est réel. Mais il faut quand même retenir que c'est un match à l'extérieur. On a gagné. Le contexte de l'Angleterre, c'est toujours difficile. Et il faut savoir un peu souffler, tu vois. Ouais, Il y aura mais, toujours ouais, du. mais, ouais, Ouais. mais le problème, c'est que pour moi, il y a deux visions. Et c'est soit on parle, soit on regarde Mhm, constamment les choses avec le visage d'aujourd'hui, soit on Exactement. mhm, regarde le visage avec les yeux d'aujourd'hui et de demain. tout Moi, je à suis fait. d'accord avec toi. Foncièrement, Arsenal fait une bonne saison. En Ligue des Champions, on est là. En championnat, on est toujours dans le coup. Les blessés, là, ils commencent à revenir. Smith Rowe, lui, c'est pas longtemps. Donc, il lui a fait 2 semaines. Donc, il lui reste à peine dans 2 semaines. Normalement, il revient. Euh, Timber, il s'entraîne déjà, il marche, etc. Donc, peut-être que ça va aller plus vite que ça. Gabriel Jesus, on a vu qu'il revient. Havertz, peut-être qu'il va prendre de la confiance avec ce but. Parlons quand même un peu d'Havertz. Franchement, c'est top, etc. Mais globalement, moi, comme je dis, c'est-à-dire que si c'est pour parler de ce qui est bien sûr, il faut le dire, parce que tout n'est pas négatif. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est pas qu'un match. C'est un enchaînement de matchs qui fait que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, on se fait chier, etc. Et que pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça fait qu'après, quand on joue contre certaines équipes et qu'on se fait taper parce qu'on n'a pas l'intensité, on est là, on se dit, ah, je comprends pas, comment ça se fait qu'on est nul? Ouais, mais même contre les équipes qu'on a gagnées,
c'était pas fou. Parce que la Mhm. saison dernière, et avant la trêve, quand on gagne Sheffield, franchement, on a gagné Sheffield, c'était cool. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. Parce que, ben, frère, c'était un match contre une équipe qui n'a pas gagné un copec, etc. Et pareil, là, tu vois, qu'on vient de parler de Monu, frérot, on domine pas face à Monu et on marque au moment où il faut entrer Johnny Evans, 35 ans, et Maguire. Tu vois, c'est fou, quoi, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment un souci, tu vois. Donc, voilà. Et moi, je voulais juste dire un truc aussi, c'est que, en fait, pareil, je comprends les excuses que l'on peut donner, c'est la première ligue, c'est Brentford, c'est l'extérieur, etc. Mais moi, je trouve aussi que depuis l'année dernière, et il ne faut pas qu'on se cache, on a changé de statut, quoi. Et donc, en fait, on peut plus se permettre de dire, ouais, mais c'est Brentford, physiquement, c'est dur et tout. Mais en fait, on joue la première ligue, on joue le titre. Et moi, je trouve qu'on doit asseoir notre domination aussi dans le discours et aussi dans notre mentalité de supporter à se dire que les matchs que l'on fait actuellement, d'un point de vue contenu, c'est pas suffisant, quoi. Moi, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie à chaque fois que je regarde un match d'Arsenal de me dire que je suis obligé de poser mon après-midi pour me remettre à chaque fois. Franchement, c'est juste ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que notre discours il soit en corrélation avec ce que l'on a fait l'année dernière. Si on était le Arsenal d'il y a 5 ans avec Giroud, Sanchez, etc., où on faisait cinquième, troisième, quatrième, sixième à la rigueur, pourquoi pas? Et je te dirais, bah oui, enfin, Brentford, c'est dur, etc. Et quand tu as un effectif et quand on sait de quoi est capable de faire cet effectif par rapport à l'année dernière, moi je trouve qu'on ne peut plus avoir ce discours de dire que l'adversaire Brentford, c'est dur. Quand tu vois Brentford, ce qu'a fait Brentford aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas dur. Enfin bon, on a fait le tour du match. On va revenir sur certains joueurs individuels, bien sûr. On commence par Ramsdale, qui a été titularisé aujourd'hui parce que, bah, vous le savez, Raya est prêté par Brentford et donc ne pouvait pas jouer. Que penser de sa performance et notamment de sa première mi-temps? Ben, pour moi, les... tout le monde va lui tomber dessus. Parce que c'est vrai qu'il a quand même fait des folies. Franchement, il faut dire les choses. Mais tu joues pas pendant X match. Tu reviens. Tu sais que c'est à 100% le seul match. Mais tu veux bien faire. Tu veux surperformer. Tu veux surperformer dans ce jeu au pied qui est propre à Raya, mais qui n'est absolument pas ton point fort. Bah oui, il a fait des erreurs. Heureusement pour nous, on fait le clean sheet. Alors tout le monde va lui tomber dessus et Arteta va utiliser ça pour le mettre out, tout simplement. Mais de nouveau, et ça on en avait parlé, mais c'est pas réglo, parce qu'il y a des erreurs que Raya a fait et il était toujours là. Et là, on va oublier le contexte, et on va juste regarder les faits. Et ça c'est pas cool, mais bon, c'est pas cool depuis le début de saison pour Ramsdale, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez vu, effectivement, le réflexe direct du réalisateur, c'est de filmer Raya pour voir sa réaction quand il se plante. Mais comment tuer un joueur? Franchement, il n'y a pas de meilleure définition. Si on veut la définition de comment faire pour tuer un joueur, c'est le cas Ramsdale. Comment tuer un joueur? Tu as un joueur top player qui fait une des meilleures saisons de Première Ligue dans les cages, qui est à deux doigts d'être titulaire en Angleterre, tu le dégages. Alors qu'en plus, à la base, Ramsel, il y a aussi un truc qu'on oublie, c'est que Ramsel vient aussi pour son jeu au pied à la base, hein. Et d'ailleurs, les commentateurs l'ont rappelé et j'étais content qu'ils le rappellent. Tu le dégages. Franchement, quelle est l'explication? On connaît toujours pas l'explication. Arteta nous prend pour des cons à nous dire que Raya fait des super matchs. Il nous ment, en fait, quand il nous dit ça. Parce que nous, comme tu dis, Axel, nous, on voit les matchs. Donc, il nous ment ouvertement. On est à nous dire que Raya fait des top matchs. Et à la moindre erreur, évidemment, dès que tu as l'occasion de le mettre, bah, tu sais que le mec, il va faire pipi culotte. Et clairement, hein, la première demi-heure de Ramsel, c'est ça. Il se fait caca dessus, hein. Franchement, c'est terrible. Comment tuer un joueur? C'est vraiment l'exemple type, quoi. En tout cas, Cette situation m'attriste beaucoup. Franchement, c'est triste. Je trouve ça triste, en fait. moi, j'ai déjà parlé un peu du match de Ramsdale. Et ce que Yannick a dit, j'ai rien à rajouter. Le seul truc que j'espère, franchement, pour Ramsdale, c'est qu'il va rejoindre une équipe, genre, tu sais, peut-être en hiver, là, qui part, genre, même à City, parce que je le trouve largement meilleur qu'Ederson. Et je pense qu'en tant que gardien numéro un d'un club comme ça, il peut totalement faire Bien le job, sûr. quoi. Mais en tout cas, qu'il parte et qu'il aille dans un club où il peut jouer le titre. Moi, je le vois, genre, à City. Chelsea, Ouais. Axel, il peut largement le Axel, faire. Moi, Non, tu pas. nous as dit, Axel, t'as dit janvier et City. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, non, mais moi, je te dis un truc. C'est-à-dire moi, que je suis d'accord. Je moi, suis d'accord. C'est pas normal. franchement, je te dis un truc tout simple.
moi, je suis un peu comme Méchad. Moi, je suis réellement attristé par ce qui arrive à Ramsdale. C'est-à-dire que je trouve que il a fait trop de grandes prestations à certains moments. Alors, bien sûr, il y a des trucs Totalement, il y a des trucs totalement. qui faisaient que c'était chaud, mais je trouve qu'il a fait trop de matchs gagnés, etc., pour être benché comme ça. C'est-à-dire que je trouve que Turner et lui, ça fonctionnait tellement bien la saison dernière que, tu vois, tu vois, ah ben voilà, c'est bien parce que Maxime a parlé de ça tout à l'heure, de dépenses. Qu'est-ce que tu vas dépenser de l'argent Mm. sur Raya? Qu'est-ce que tu vas Bah, prendre de l'argent pour dépenser sur Raya? Donc, moi, moi, je vais vous Raya, dire je ne le sincèrement. trouve pas meilleur Mhm. que lui. Vas-y, dis-nous. Moi, je vais vous dire, en fait, qu'Arteta, il décide de prôner Raya comme numéro un, entre guillemets, il peut justifier, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est la manière qui est pas bonne. Tu arrives quoi, fin août, tu recrutes David Raya. Moi, ces idées de concurrencer les gardiens, ça sert à rien. Je sais que tu l'as dit dans quelques podcasts. Moi, je suis 500% d'accord avec toi. Il faut un gardien numéro un, il faut un gardien numéro 2. Les trucs de un bis, je sais pas quoi, ça fonctionne pas. C'est la manière qui est pas bonne. Si, allez, Arteta, il est un minimum intelligent. Je pense que David Raya, c'est pas un inconnu au bataillon. Il n'a pas découvert sur un ou deux matchs. Fallait déjà début juin. Et écoute, Ramsdale, nous, pour telle raison, on n'est pas OK. Écoute, on va te vendre et on prend Raya. Là, on aurait Pour pu, ouais, moi, mais ça, je trouve ça totalement logique. Et c'est ce que j'ai dit. ouais. Pourquoi tu prolonges Ramsdale? Voilà, OK. Parce que tu l'as Il aurait, prolongé tout à l'heure. Comme tu as dit, Mhm. fallait le vendre. Voilà, fallait faire ça au début. Et après, écoute, ça fonctionne. Ben, gloire à lui, ça fonctionne pas, on l'aurait descendu. Mais la manière là, elle est dégueulasse. Même dans le vestiaire, je sais pas comment ça se passe, mais c'est pas Mais correct. en fait, c'est Ah, ça. Dans le vestiaire, Ouais. quand tu vois le reportage mais All or oui, Nothing, le mais gars, oui. Mais le Il gars, c'est chiale à quelqu'un chaque du défaite. vestiaire. À Voilà, tu chaque vois. défaite, il chiale, quoi. Le gars, Ouais. il a vraiment un impact dans le vestiaire. Donc, même les autres vis-à-vis de lui, mais qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils vont pas aller pleurer chez lui tous les jours parce que ça veut dire qu'alors ils montrent à Raya qu'ils n'ont pas confiance. Mais ils vont pas aller chez Raya tous les jours parce que ça veut dire qu'entre guillemets, ben, on te confirme qu'on trouve. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel. Ouais. Parce que Samir Nasri, on en a parlé aussi tantôt là, pendant le match de City Liverpool. Il a dit, ouais, écoute, ou je sais plus c'était quel match, il a dit, ouais, Arteta, il s'est posé en fin de saison. Il a dit, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Ouais, je trouve que le poste de gardien, le jeu au pied, c'est à chacun de débattre si c'est bon ou pas, si c'est justifié ou pas. On peut l'améliorer. OK, mais pourquoi t'attends août pour le faire? Fallait porter, entre Non, guillemets, mais attends, tes tu peux promesses. Mais l'améliorer. c'est surtout qu'il Excuse-moi. Excuse-moi, Maxime, mais comme Mhm. on dit, on regarde les matchs. Ouais. Franchement, c'est Ramsdale qui nous fait perdre la saison dernière. mais oui, c'est pas la priorité. Tu vois, Mais c'est quoi là? En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'entre nous, regarde, parce que nous, les supporters, on n'est pas de mauvaise foi, hein. Quand il l'a fait pour Leno, personne n'a parlé. exactement. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, on n'a rien dit parce que c'était de facto logique. Sauf que Mhm. Raya, il est arrivé. Je suis désolé, Raya, il a fait gagner aucun match à Arsenal. On Contre est Lens, 500% d'accord. Contre Lens, c'est ce que je disais. Comment il s'appelle le gardien de Lens, là? Le Renoir, là? Samba. Tamba, Samba. Brice. Samba, il a fait des arrêts de fou. Raya, il a fait quoi? Il a fait aucun arrêt de fou. Toi, tu as parlé de Tottenham. Moi, je suis d'accord. Les buts qu'il prend, il devait les prendre. Il a fait un gros arrêt contre Tottenham. Il a fait un grand arrêt pour le moment. Sinon, le mec, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Donc, moi, franchement, au-delà de. Tu vois, parce que moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit aussi. C'est sûr, la méthode, elle n'est pas bonne. Moi, je n'ai pas compris pourquoi tu le prolonges. Tu ne comptes pas sur lui, mais tu le prolonges. Et ça revient à pareil. Tu ne comptes pas sur Nelson. Moi, je crois en Nelson. Mais tu sais, allez, comme Michel dit, soit, je vais aller dans ton sens. C'est pas un bon gars ou un gars qui. Pourquoi tu le prolonges? Moi, je te Pourquoi tu dis, le parce que prolonges, ce pour moi, il gars? n'y avait pas le budget. D'accord. On Mais avait pourquoi tu besoin d'un prolonges ailier. Nketiah aussi? Nketiah, ça allait être The attaquant? Ouais, Nketiah, genre, ça allait être non, The je suis pas attaquant? d'accord. Tu le donnes le Moi, je voulais numéro le de vendre, Thierry hein. Henry? Parce que tu pensais que Nketiah, Mhm. elle allait être aussi fort que Thierry Henry? Et il a le numéro de Thierry Henry. Non, mais je répète encore, il a le numéro de Thierry Henry. Je répète encore, il a le numéro de Thierry Henry. De Voilà. toute façon, cette histoire de numéro, on va pas rentrer là-dedans, je vais m'énerver. Déjà, quand on l'a donné à Walcott, au moment où tu le donnes à Walcott, tu sais que Walcott va pas avoir une carrière incroyable. Donc là, laissez ce numéro tranquille. Là, vous donnez à Nketiah, mais frérot, même moi, avant de mettre le maillot 14, je suis pas à l'aise. Même moi.
Arrêtez de déconner, les gars. C'est quoi cette histoire? Mais bon, c'est un autre débat, tu vois. Un autre débat. Non, mais ouais. Moi, je comprends pas. La fameuse réunion, si réunion il devait y avoir avec Ramsel, c'était quoi? Ramsel, je trouve que tu as fait beaucoup trop d'arrêts, c'est pas bien. Donc, du coup, on va chercher un autre gardien. Mais vraiment, le sens des priorités là sur ce mercato, moi, je suis d'accord, c'est pas normal. Pourquoi? Quel est le besoin de chercher Ramsdale? Est-ce que Ramsdale nous mettait tant en difficulté que ça? Moi, je redis que Ramsdale, d'ailleurs, il faut qu'on fasse ce fameux podcast sur le 11 de légende. Moi, je trouve que Ramsdale, de mes yeux que j'ai vu, c'est un des meilleurs gardiens que j'ai vu à Arsenal. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Comment est-ce que Après, sa chance, c'est que bon, il y a Almunia, on a eu Oui, mais des, je suis des d'accord. Vito Manone. Je suis d'accord. mais, mais en tous les cas, Pas à bien aucun sûr. moment, ce mec, il mérite d'être sur le banc comme ça. Après, avec la manière et tout, mais d'un point de vue priorité, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils se sont réunis avec Edu pour se dire, il faut qu'on chope un gardien. Il faut qu'on Ouais, non, chope un gardien. je suis totalement Enfin, d'accord. bon, bref. Non, Euh, donc, le gardien, c'est fait. La défense, bon, pas grand-chose à dire. Tomiyasu, sur la performance de Tomiyasu, l'axe central, Saliba, Gabriel C'est top. C'est et carré. Zinchenko. C'est carré. Sur le milieu, on a parlé de Trossard, Odegaard, de son retour. Comment est-ce que vous l'avez jugé? Il a Rappelle-moi sur les latéraux. Vous avez pensé quoi des latéraux, les gars? Tomiyasu propre. Tommy propre sans faire d'excès pour moi. Et rappelez-moi, il y avait qui de l'autre côté? Ah, c'est pas Zinchenko. bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ah, c'est pas bon signe. Ah ouais, vraiment. J'ai vraiment eu un trou. Ah, ok, Ouais, ok. bah, Zinchenko, on en a parlé, hein, mais Non, et il a fait un arrêt, les gars. oui, 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 oui. Voilà. Ouais, ouais, il a fait après un- avoir quoi? Après avoir perdu le ballon. Mais Heureusement. au moins, il a fait son arrêt. Ok. Voilà. Au moins, il a fait son arrêt. Moi, ça ne me dérange pas. Si tu fais une erreur et que derrière, tu te rattrapes Tu comme la ça, tu rattrapes? vois. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, Non, cette mes chers collègues, défense-là, sur ce match, elle est bien. Mais cette défense-là, sur des matchs beaucoup plus costauds, on souffre, hein. mais j'ai une petite question à vous poser rapidement. Euh, j'ai pas d'avis dessus parce que je ne regarde pas les matchs, mais je regarde les. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens expliquent que Saliba, c'est pas totalement ça en équipe de France. Qu'est-ce qui fait que moi qui regarde tous les matchs d'Arsenal, il est monstrueux et en équipe de France, pour ceux qui regardent les matchs, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à s'imposer? Alors, moi, je vais répondre. Moi, je vais répondre. Déjà, les gens pour l'équipe de France, ils se basent juste sur la statistique que chaque fois qu'il est titulaire, ils encaissent. Mais le match qu'ils ont joué contre l'équipe, là, j'ai oublié la dernière équipe, Et la Grèce? les buts qu'ils encaissent, il n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est les gens, ils sont juste sur tous les trucs de résumé. Saliba titulaire, ils encaissent. Mais il n'a rien à voir avec les buts que la France a encaissés. Si mon back gauche là-bas, il fait une erreur et moi, je suis défenseur droit, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est des coïncidences. Et Un, Arsenal, et puis aussi, ben, ouais, je pense que ça que tu allais dire, Maxime, sur notre côté, c'est qu'à ouais, Arsenal, aujourd'hui, les gars, ça fait quoi? Ça fait plus de 2 saisons. J'y travaille avec Gabriel tous Ah les oui, jours. tout c'est ça à fait. l'explication. Ça fait la différence, c'est tout. Et il faut dire aussi ce qu'il est, c'est qu'il sait qu'en France, il n'a pas la confiance de Deschamps. Il le sait. Donc, peut-être que lui aussi, dans son impact, c'est peut-être aussi, pas qu'il est nonchalant, mais voilà. Est-ce qu'il y Mais va même pas, vraiment il est bon. à fond? Voilà, bah en plus. Non, il Moi, est je sais bon. pas, Le j'avoue que match je contre regarde la pas les Grèce, il a matchs. gagné. Ok, Moi, ok. je regarde pas beaucoup, hein. Moi, je regardais juste Grèce parce que j'ai vu titulaire. Et il a fait un vrai match, hein. Ok. C'est juste, ben, il s'est fait avoir parce que tu as deux défenseurs. Je crois que c'est le défenseur gauche le premier but. Et le deuxième, j'ai oublié c'est quoi. Ben, ils font une erreur. Mais c'est pas sa faute. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est pas un super-héros. Moi, pour Oui, et l'instant, je suis puis, en stress sur les blessures. Donc, moi, je vous avoue que en équipe de France, je regarde s'il joue. S'il joue pas, je suis content. Il se repose. Ouais, on est deux. C'est ah, pas cool pour lui, mais voilà, quoi. et puis enfin, encore une fois, il n'a pas l'habitude de jouer avec les joueurs qui sont autour de lui en équipe de France, donc forcément, ça change beaucoup de choses. Tu peux pas demander à un joueur d'être performant autant qu'il est en club quand il joue une fois de temps en temps, sans avoir les automatismes. Et d'ailleurs, en parlant d'équipe de France, peut-être qu'un renfort défensif, je l'avais dit aussi euh, en- lors de mes premiers podcasts, un des renforts défensifs sur lesquels on pourrait s'intéresser, ce serait peut-être Jean-Claire Todibo d'ailleurs. Bref. Donc, Mais est-ce que c'est intéressant ce que tu parles parce que ils ont Arsenal aussi regardé si marquant. Mais est-ce que
Est-ce qu'il va accepter d'être remplaçant? Parce que c'est ça le truc aussi. Parce que moi, je peux comprendre que quelqu'un n'accepte pas. Parce qu'on parle de la défense. Vous avez vu Tomiyasu pour le Bayern. Il y a aussi Kivior pour le Milan. Ouais, Kivior pour le Milan. Pour le moment, Arsenal a fermé les portes. Mais moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut un renfort défensif. Ça, sur ça, je te rejoins à 100%, Michel. Mais est-ce que Todibo, qui est très très bon depuis le début de saison, est-ce qu'il va accepter? Parce que je crois que Nice, ils ont la meilleure défense d'Europe, les gars. Je crois que c'est ça. Ouais, mais tu joues à Nice, quoi. Non, mais tu joues Non, à mais Barcelone. Il joue à Barcelone. Il est revenu pour oui, se oui, relancer. Il est oui, oui, revenu pour se oui. relancer. Oui, c'est vrai, c'est Là, vrai, c'est vrai. là, actuellement, il est en équipe de France, Todibo? Oui? Il est en équipe de Ouais. France, ouais. Ok, il est en équipe de France. Il est dans la meilleure défense d'Europe. Mais il est en équipe de France aussi parce que Upamecano n'était pas là et que Konaté n'était pas là. Ouais, je comprends, mais est-ce qu'Arsenal, tu vas accepter ce genre de choses alors que peut-être que Je sais pas. je me dis que Est-ce peut-être que à City, c'est plus facile d'accepter ça. C'est vraiment une question que j'ai, hein. non, Vous non, qui mais je sais regardez pas. les matchs, Moi, je en même regarde temps, pas les matchs d'équipe de France, donc bon. je me dis peut-être que son ambition, ça peut être de devenir le titulaire à la place de Gabriel. Peut-être. C'est peut-être que ça peut être ça Ouais, son mais ambition. c'est aussi Arteta aussi un moment parce que de dire aux joueurs enfin qui veut recruter et aux joueurs qui sont déjà en place que hey, les C'est gars, pas titulaire. si maintenant on veut viser le titre, si Exactement. on veut être plus que respectable en Ligue des Champions, il faut instaurer cette logique de concurrence. Et là, on revient à ce qu'on a dit tantôt. Il y a des mecs comme Saka, il sait que tous les week-ends il va jouer. Odegaard, même chose. Et ils sont tranquilles. Et je pense qu'à un moment, si on veut passer un vrai cap, qu'on veut vraiment, vraiment surpasser City, ben, il faut arriver dans des trucs où, dans un poste, on ne sait pas qui est titulaire. Des Je fois, suis moi, d'accord. quand j'ai regardé le match de Nathan Ake aujourd'hui, ben, Guardiola, il peut encore s'asseoir. Hein. Il peut encore s'asseoir le samedi prochain. Pourtant, Et bon, il a été acheté et- 90 millions, hein. merci. Ouais, Ah ouais, Merci. ouais, donc, donc enfin, tu vois, mais pour moi, c'est ce qu'on disait là tantôt. Il y a quelque chose dans le discours du coach qui, qui passe peut-être plus comme il devrait passer. Je sais pas, moi je trouve que surtout il y a un cap à passer et ce cap c'est de se dire mhm, qu'il y a plus de statut en fait. Il y a plus de ouais, statut. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu dégages. exactement. Marez, il était très fort, il faisait un mauvais match et Foden qui le remplaçait. Sans pitié, sans vergogne, sans rien du tout. Et nous, on a encore cette mentalité où non, il y a des statuts, fais tous tes matchs, même si t'es pas bon, t'es titulaire et il n'y a pas de problème. Et de toute façon, c'est Saka, c'est l'enfant du peuple, parce que d'ailleurs, on peut parler de Saka et de son match vu que Saka est indéboulonnable. Jolie transition, hein. D'ailleurs, avant de parler de Saka, est-ce qu'au milieu, vous voulez parler de la performance d'Odegaard quand même, parce qu'il est revenu après sa longue blessure, enfin, sa longue blessure, après sa blessure, pardon. Non, moi, je veux pas Enfin, moi, j'ai déjà dit. Moi, Ok, tu sors de blessure, t'es pas en rythme, c'est normal. D'accord? Pour tous ceux qui font du sport dans la vie réelle, ok, on parle pas de sur FIFA. Ceux qui font du sport avec leur vrai corps à eux, on sait que, frère, c'est difficile. Tu vois, même c'est très moi, je prends un difficile. exemple, mon cas personnel, au exemple, par rapport à ce que je fais, frère, j'ai super mal à l'épaule, je reste un mois sans faire du sport. J'ai recommencé cette semaine, je peux te jurer que Ah mon corps, bah, il me fait mal de ouf, tu vois. Donc, c'est difficile. Donc, c'est très, très ouais, difficile. Donc, ça, c'est... donc petit c'est... exemple personnel Moi, de aussi, garde, c'est juste une pour autre truc. ouais, 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 petit exemple parce que ça me fait penser aussi à ça. Ça me fait, moi aussi, je fais du sport régulièrement tous les jours. 3 semaines, j'en ai pas fait. J'ai refait ma première séance, j'étais au bout du rouleau et mon coach sportif m'a dit, mais en fait, le temps d'arrêt correspond au temps de reprise. C'est-à-dire qu'en fait, si tu Mhm, t'arrêtes en gros 3 semaines, mhm. et ben, pour être à peu près performant comme tu l'étais, c'est 3 semaines. Donc imaginez-vous les mecs qui se blessent pendant 6 mois, 8 mois et qui doivent revenir. Et ben, c'est quasiment autant de temps pour pouvoir revenir au top niveau physiquement et mentalement. Ben, voilà. Ouais, totalement. Et malgré ça, le match de garde, il est correct. Il veut créer, il essaye, En tout cas, il il est cherche plus un peu des correct qu'avant combinaisons. qu'il se blesse. Et Oui, ça, je suis Oui, d'accord avec oui, toi. Il est totalement, beaucoup plus correct. totalement, Parce que totalement. ces Ouais. 4 derniers matchs-là, moi, il me C'était fatiguait, je pas voulais bon. plus voir Ouais, sa c'était pas tête. bon. Mais je suis Ouais, d'accord avec toi ouais. que sur deux, trois trucs, deux, trois phases, c'était intéressant. Mais d'ailleurs, on peut en parler rapidement d'autres gardes. Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez pensé. Et le commentateur parlait de ça. En fin de match, je ne comprends pas pourquoi il dit comme toi. Pourquoi tu dis au gars de calmer le jeu alors qu'il faut attaquer? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous? J'ai pas entendu le commentaire, moi, Et donc je sais pas dire. un moment à la fin, avant qu'on Mhm. marque le but, tu vois, je sais pas, genre à la 85e,
Et je crois que c'est trop ça qui devait partir, un truc comme ça. Et l'autre gars lui dit, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je me dis, mais pourquoi tu calmes le jeu alors que, Mhm. en gros, tu aurais dû, percuter. Mais bon, si vous n'avez pas fait attention à cette action, c'est J'ai pas pas fait à Non. moi attention, ouais, perso. de, Ouais. de me répondre. Mais chat, je te laisse continuer, désolé. Oui, donc on revient sur le cas de Saka, du coup, Ah oui. son match. Moi, j'en ai déjà parlé, je vous laisse en parler, les gars. Moi, j'ai tout dit, hein, perso. Bon, en fait, c'est simple et je pense que tout est dit dans son surnom. Même si c'est pas lui qui est parti chercher ce surnom, c'est le surnom qu'on lui a donné et c'est l'enfant du peuple. Mais le frérot, il a 21, 22 ans, il touche je ne sais combien, ok, et son surnom c'est Starboy. Ben oui, oui, il peut se permettre de choisir les matchs parce qu'il sait qu'il va pas sortir ouais, non, c'est et pourtant, je pense que quand tu regardes le comportement de Martinelli et Saka, pas que ça se vaut au niveau du jeu. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire, donc ne rentre pas dans des guerres. Mais tu fais sortir Martinelli, aussi bon soit-il, ok, il sort, calme, il chipote pas. Le match d'après, il revient, il va essayer, il va essayer. Mais tu sens déjà, en tout cas moi j'ai l'impression, que si tu sors Saka, ça pourrait commencer à râler, mais pas râler positivement, moi je me bats pour ma place. C'est le sentiment que j'ai. Après, peut-être que j'exagère, mais ouais, je sais pas. Mais franchement, j'ai pas la réponse. Je levais les sourcils parce que je me dis que ben, si Arteta il a peur de sortir Saka, il faut démissionner. Franchement, il faut Ouais, c'est démissionner. clair. Ouais, il C'est faut clair. démissionner. Franchement. Laisse-la faire. C'est qu'à ce moment-là, on ne sera jamais un grand club. Voilà. Enfin, on ne va jamais redevenir ce qu'on doit être, au final. Ouais. Donc, moi, franchement, je trouverais ça un peu pathétique. Donc, ouais. Mais bon, pas grand-chose à dire sur Saka. J'ai déjà donné mon avis dessus. Martinelli, Jesus. Martinelli, je l'ai dit, franchement, bon, il a joué les 2 matchs, il a marqué en plus, content pour lui. En plus, il a joué en numéro 9. Donc, voilà. Euh, Martinelli, comme d'habitude, il provoque, etc. Le seul truc qui me fait rigoler parfois avec Martinelli, c'est que, tu vois, il y a toujours un petit truc ridicule. Tu vois, moi, il court tellement vite qu'il oublie le ballon. Tu vois, mec, j'étais là comme ça, en train de regarder l'action, je me dis, mais frérot, Un Looney Tunes. frérot, de ouf. De il court tellement vite, le mec, il a oublié le ballon. Tu sais, j'étais là en mode frérot quand même. Tu vois, donc Bip ça, bip. après, Jésus, franchement, je sais pas pour vous, je l'ai pas vu, quoi. Bah, lui Voilà. aussi, il revient de blessure. Et J'ai rien à dire sur Jésus, je l'ai Est-ce pas qu'il a vu. vraiment eu Moi, en tout beaucoup de cas, je l'ai ballons? pas vu. Moi, j'ai pas l'impression qu'il a eu beaucoup de ballons vraiment bien exploitables, hein. Il a essayé de se débattre un petit peu, mais Non. il n'avait pas le soutien qu'il a habituellement avec un Saka ou avec aux deux gardes, justement. Donc, pour moi, j'ai du mal à juger sa performance, même si oui, dans le fond, elle est pas bonne, parce qu'il n'y avait pas de but, parce qu'il n'y avait pas de grosse occasion. Mais ouais, je suis quand même un peu mitigé. Ouais. Mais je te pose la question, vraiment une question sans arrière-pensée, mais Jésus, Nketiah qui a pas de ballon, je comprends. Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais Jésus, normalement, c'est quelqu'un qui est un peu plus intelligent que ça. Tu vois, c'est un Firmino, un Lacazette. Tu vois, c'est un gars qui est capable de redescendre pour faire remonter, venir chercher des ballons, tu vois, un peu comme Benzema, tout ça, etc. Euh, je sais pas, tu vois, Techniquement, moi. oui. Techniquement, oui. Après, aujourd'hui, on l'a pas vu faire ça, hein. Aujourd'hui, on l'a pas vu faire ça. Alors oui, on pourrait peut-être le reprocher alors, c'est qu'il a trop attendu les ballons. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, Bon, après, il a pas après, fait je sais ça, pas, hein. peut-être que c'est parce qu'il sort de Après, blessure, je sais pas. Peut-être que c'est justement pour ça aussi. moi, je pense que c'est les blessures, Ouais, ouais, ouais. mais même de manière globale, hein, Jesus, c'est pas assez létal. Pour moi, Jesus, c'est un bon joueur dans le sens où il va nous amener la mentalité de la gagne parce qu'il vient de City. Mais si on veut vraiment aussi passer ce cap, va falloir qu'on vende Ketia et qu'on achète un vrai neuf. Un neuf qui plante des buts, un neuf qui sait avoir de la taille au niveau de la surface. Parce que les attaquants qui redescendent, qui amènent rien quand le jeu est fermé, Mais ça vous, vous devient parlez ennuyant. d'attaquant. Mais Vous pensez à qui? moi, je crois que Balogun, il revient Bonne de blessure, question. là, non? Il va revenir de blessure, Balogun, là, non? On pense Ouais, à Victor dans deux Osimhen. semaines, on m'a dit. Dans Voilà. 2 semaines, avec Emis Listro. Moi, j'adore Gabriel Jesus. Le problème, c'est que j'ai l'impression il revient toujours de blessure. En fait, lui aussi, il a jamais de continuité. Le mec, il revient toujours de blessure. Il va faire 3 matchs, Mais il les va se gars, si blesser City l'a 4 semaines. sauté, à un moment donné, il faut se poser des questions, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. City, ils l'ont sauté, ils font des finales, même s'ils ont perdu 109.
c'est qu'à un moment, c'est un très bon attaquant, mais est-ce que Jesus, est-ce qu'il peut mettre 20 buts la saison en première ligue? Bah, Vraiment. s'il est titulaire tout le temps, S'il peut-être. est Non. titulaire tout le temps, Pour, s'il pour, est Même tout pour, le si temps, pour, pour tu... moi, voilà, pour trop moi, de non. si. J'y crois pas. J'y Non, crois pas. moi, je suis d'accord avec J'y toi. crois Non, j'y pas. crois pas. C'est-à-dire que pour moi, le moment où Jésus était parfait, c'était le début de saison dernière, où Arsenal enchaînait Ouais, les trucs et Avant la il blessure. était Très, très létal. fort. Ouais. Très, Après, très voilà. fort. moi, franchement, j'avoue que je suis d'accord avec toi. Moi, je crois pas en Jésus qui met 20 buts, tout ça. Moi, Ouais, franchement, Le j'avoue, non, seul, je crois pas. faut se Mais vous poser les m'avez pas bonnes répondu. questions. Vous m'avez pas le seul répondu. Vous attaquant, voyez qui comme attaquant? moi, le seul attaquant que je vois top attaquant, ce serait Osimhen. C'est le seul que je vois. Ok. Osimhen, mais, le président de Naples, il va pas le lâcher avant une Ouais, somme de mais fou. mon ami, on a lâché 120 millions pour Rice. On peut lâcher 150 millions pour Osimhen. Hein. Ouais. Franchement, sur le marché, je, de Lautaro profil Martinez, parfait, peut-être. Moi, je veux un attaquant un peu plus costaud. Moi, ouais, Ces moi, je trucs sais de pas. 1m70, Je sais pas j'ai si. pas. Parce que, exemple, moi, je prends un exemple. Bon, il veut partir. Échangeons-le avec contre Vlahovic. je- Envoie un Ouais, moi, Partey et Vlahovic, je suis prenons d'accord. Vlahovic. Mais Ouais. apparemment, La Juve a il est pas fragile d'argent. aussi. Il est fragile aussi, Vlahovic, apparemment, de la haine ou je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, il a un problème physique qui fait que c'est compliqué. Parce que vous voyez quand vous regardez le but, même les deux buts, chaque fois, ça vient sur des centres. Mais quand on n'a pas de présence dans la surface alors que le jeu il est fermé et qu'on a le ballon et qu'on joue juste petit ballon comme ça, c'est pas un Jesus et encore moins un Ketia qui va changer les choses. Des fois, il nous faut une présence d'au moins 1m80, 1m85 pour changer ça. Alors, Maxime, est-ce que tu n'es pas en Ouais. train de me dire qu'il faut le retour d'Olivier Giroud? Est-ce qu'il ne faut pas le retour d'Olivier Giroud? Ah ben, non, plus sérieusement, ben, un Olivier Giroud, enfin, qui date il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est un autre profil que tu sors Jesus, tu mets Nketiah. Moi, D'accord, désolé, hein. quand Moi, je suis Nketiah il d'accord. rentre, je suis pas rassuré, quoi. Je Je me suis dis d'accord. pas, il y a moyen. Par contre, quand Havertz est rentré, je vous promets, j'ai envoyé un message WhatsApp dans mon groupe, je dis, les gars, on va marquer. Parce que je savais qu'Havertz, là, ce qu'il a apporté, c'est ce qu'on attendait de lui. De la présence physique, dans la surface, par sa taille, et ça a fait mouche. Et on a besoin de ça. Là, on a des joueurs, ils font tous 1m70 et on joue à la balle. Donc, tac, tac. Mais c'est trop facile pour les défenses. Ils mettent un bloc, c'est fini. On sait qu'on ne va jamais centrer. On va faire un centre tous les 10 minutes. Mais à un moment, il faut centrer. Mais tu vas centrer avec qui quand tu n'as que des joueurs d'1m70? Ouais, mais même, je trouve que pour moi, la taille des joueurs, c'est vrai que c'est un problème face aux équipes costauds, mais au-delà de ça, on n'est pas assez instinctif. Je crois que c'est Michel Ouais, qui oh, disait ça, que, c'est vrai. qui disait que Saka, chaque fois qu'il a le ballon, tu sais, genre, il arrête le ballon, il arrête. Ensuite, il bouge, tu sais, genre, sur les côtés, blablabla. Alors que, tu vois, exemple, Saliba, ça frappe. Mais vas-y, tu la mets 1 mètre à gauche, ça peut rentrer. Et là, ça reprise Mhm. de volée, là, tu vois. Donc, c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez instinctif. Quand Rice, il marque contre Chelsea, c'est instinctif. On a besoin de ce genre de choses. Sauf que, Tout à fait. frérot, t'as l'impression que si on ne rentre pas dans le but, c'est compliqué. J'aurais bien aimé avoir les stats d'Arsenal sur le nombre de buts et notamment de frappes à l'extérieur. J'ai pas l'impression qu'on marque tant que ça, tu vois. Et mais pourtant, justement, on a pu gagner des matchs comme ça. Jorginho qui marque contre l'Aston Villa la saison dernière. Pareil, Pozichenko qui avait marqué en dehors. Voilà quoi, je sais pas. Je mais, sais pas. mais tu vois ce que tu dis, Axel, c'est, là, on parle de la saison passée. Quand tu regardes même la saison passée, on a 4 joueurs qui sont à plus de 10 buts marqués. C'est Mhm. énorme. Et en fait, là, de ce qu'on constate, c'est que c'est juste Chaka qui fait la diff. Entre guillemets. Entre guillemets. S'il faut... C'est affolant. C'est affolant. Parce Ah, tu veux dire qu'il quoi, qu'aujourd'hui, qu'il est pas là? du fait qu'il est plus là, ben en fait, Ouais, mais enfin, moi, il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas Chaka, il n'y a pas Partey. Il n'y a pas les deux. Barthez a quand même raté beaucoup de matchs aussi la saison passée, hein. Pas Non. tant que ça, Non, hein. Il a non, raté. les gars, il a Ah ouais? raté un match, les Ouais. gars. Il a raté un Ah, match, il c'est n'a le match pas tant contre que ça, hein. United, l'aller. C'est tout. Ah Au Ouais. ouais, contraire, ok. il C'est était là juste tout le. que Partey rate Il a des matchs raté clés. un match. Il a raté un match la saison dernière, le match aller contre United, et c'est là qu'on perd notre premier match. Là, Fin de contre. saison, Voilà. fin de saison, il rate un peu la fin de saison, mais Fin Ouais, de saison. globalement. voilà. Ouais, mais fin de saison, il était là.
au moment, mais déjà, ça allait déjà plus. Tu C'était sais, quand il fini. jouait C'était contre fini. Brighton, là, il Ouais, jouait ouais, arrière exactement. droit et on s'est pris le feu contre Brighton. Mais fin de saison, frère, on avait déjà tout perdu, ça ne servait à rien. Oui, oui. Mais bon, il était là. Mais grosso modo, la saison dernière, il a fait une saison pleine. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, on parlait de ça. Je n'ai pas la réponse. Je dis simplement que Partey n'a pas de blessure articulaire. Il a que des blessures musculaires. C'est qu'il y a un problème. C'est tout. Il y a un problème dans ça. Tu ne peux pas avoir que des blessures musculaires. Voilà, c'est pas Mm. possible. C'est que le préparateur, l'équipe, l'équipe d'Arsenal ne fait pas ce qu'il faut faire. Parce que Partey n'était pas blessé. Quand il était à Atlético, il n'était jamais blessé. Comment ça se fait que le mec, il arrive, il n'a que des blessures musculaires? Et moi, et je le dis, je le répète, je suis beaucoup plus inquiet pour des blessures de Jorginho ou des blessures comme. Mais encore Smith Rowe, là, ça va parce que Smith Rowe aussi, c'est musculaire actuellement. Mais je vais te dire que tu vois, même un Martinelli, il a une vraie blessure avec son genou, tout ça. Donc tout ça, c'est articulaire. Nous tous, on fait du sport, on sait qu'est-ce que c'est. Mais là, franchement, comme pour Partey, c'est. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment ces blessures sont gérées. C'est pas possible. Le mec, il a une blessure musculaire, il n'est pas là pendant 2 mois. Oh, comment ça se fait? Ouais, c'est Après, faut pas, voilà. Ça, je pense que c'est aussi un truc qui peut même être vraiment le sujet d'un podcast parce que c'est les C'est vrai. blessures, c'est l'histoire d'Arsenal. C'est l'histoire d'Arsenal. Pourtant là, le staff a été changé, etc. Mais c'est l'histoire d'Arsenal. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme Même pas histoire de le ce staff, club? c'est que les médecins qui ont été changés. C'est pour ça que moi, j'ai même parlé de Oui, mais préparateur physique. voilà. Ouais, ou alors c'est juste qu'on a la C'est poisse. même Mais ça. c'est chaud quand même. C'est chaud. Mais actuellement, c'est un problème général, hein. Regardez le Real C'est de vrai, Madrid. c'est vrai, c'est Oui, vrai. oui, ça Sur c'est ça, je suis vrai, ça c'est d'accord. vrai, ça je suis United aussi, d'accord. ils prennent cher. Là, la FIFA, ils ont déconné. Là, la City Champions League, aussi. là, c'est de la merde. City Euh, aussi. ouais, City aussi. KBD, tout ça. Non, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Mais moi, je parlais plus du côté genre, comment ça se fait que Mhm. depuis chaque fois, tu vois, c'est toujours des trucs musculaires. Donc, voilà. Mais ça, je te laisse terminer. Bah écoutez, oui, s'il n'y a pas d'autre chose à rajouter, j'espère qu'on a été suffisamment complet sur ce match, bien plus qu'il n'en fallait d'ailleurs, je pense, pour un si beau match. Le prochain match, c'est contre qui là? Rappelez, Lance. Wolverhampton, non? Champions Lens. League. Ah oui, Lance, Lens et puis mercredi. Wolverhampton. Ouais. Champions Ah, League, ouais. là, c'est pour toi, Axel, ce match, hein. C'est pour, Non, mais c'est pour, c'est mon dernier débrief. Je vais et en plus, c'est l'animer. ton Ça sera dernier mon brief. dernier. C'est ton dernier brief. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on Voilà. espère sur ce match? Qu'est-ce qu'on À espère? domicile, Un contre Lens. raclé. Non, non, il n'y a pas de Euh, domicile. C'est lance raclé. Là, tu vois le truc que. Mec, tu vois là, Là, il faut se venger, tout hein. à Ouais, l'heure, je crois que c'est clairement. Yannick qui parlait, il disait qu'il avait en travers de la gauche. Tu vois le match contre Lens. La veine, elle est là. Ah, mec, jusqu'à aujourd'hui, je digère pas ce que Lens, ils ont fait. Là, Ah non, ils nous ont non. maltraités. Moi, je veux Ouais, un ils nous ont 4-0. maltraités. Je dis, moi, je veux 4-0. Je veux 4-0. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. Même 3-0, je suis déçu. Moi, je veux 4-0. Je veux que Lens, il ne voit pas le jour. Ils nous ont trop manqué de respect. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. Si on Et perd, qu'est-ce qui se passe? Axel, il a des comptes à régler, là. Ah ouais, 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 non, 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 c'est bon. C'est bon. Une équipe de Axel, si on tocards comme perd, ça qui nous gagne. si on perd, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça sera triste pour un dernier débrief. Ça, je vous le dis, les gars, hein. Ça sera triste. Ça sera Bon. triste. Donc il faut Arsenal, être ne là faites parce pas que ça. Ouais, ne il, faites pas ça, il- Arsenal. il faut être là pour ce brief contre Lens parce que ça s'avère magnifique. Bon bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, merci Maxime, Yannick et Axel d'avoir été là. Et Merci à puis vous. bah, on se retrouve mercredi, mercredi? Mercredi. C'est Mercredi. mercredi. On se retrouve Ouais. mercredi pour le débrief du match contre Lens. À bientôt. Go À bientôt. Gunners! Ciao, ciao. Ciao, ciao.